Mon ex-épouse est partie avec mes enfants sous prétexte à l'étranger, en prétextant qu'elle partait pour faire la hijra, c'est-à-dire en gros délaisser un pays de mécréance pour rentrer en terre d'islam, en me disant qu'elle voulait absolument partir, que la France ne lui convenait plus, que on était persécuté, qu'on était en difficulté ici, et qu'il fallait absolument qu'elle parte. Elle est partie le 26 septembre 2015. Elle est partie avec mes deux enfants. Imran qui va avoir 2 ans là, au mois d'octobre et Meysan qui a 5 ans. Là, j'ai mis un bazar monstre, mais ça c'est la chambre de ma fille avec son placard, son lit, son petit fauteuil sur lequel à chaque fois elle se posait ou elle lisait ses jeux. Imaginez, des fois je passe du temps ici moi. Je me pose, pendant. Des fois, je regarde même pas le temps. Je regarde, je dois aller bosser, je me suis posé là, j'ai loupé un rendez-vous. C'est compliqué. Elle est partie, elle a pris le car d'ici à Gennevilliers. Elle a pris le car pour aller jusqu'au Maroc. Avant d'arriver au Maroc, elle s'est fait contrôler à la frontière en Espagne d'El Jaziras, où les policiers l'ont interrogé, savoir si elle était radicalisée, les policiers l'ont relâchée. Elle a pu rejoindre le Maroc, toujours en car, elle est restée 3 semaines au Maroc, hébergée chez des gens là-bas. Forcément, pour moi, elle était avec des gens qu'elle connaissait ou avec des passeurs ou autres. De là, elle a repris le car pour aller au Sénégal, mon pays d'origine. Les enfants n'étaient pas autorisés à quitter le territoire français. Donc forcément, moi j'ai porté une plainte pour soustraction d'enfants mineurs. La plainte a été requalifiée en extraction de mineurs à l'international. De là, elle a repris le car, encore une fois, pour aller en Mauritanie. Et depuis, elle est bloquée en Mauritanie. Elle vient en Mauritanie avec mes enfants en prétextant que le pays dans lequel elle est aujourd'hui, c'est le pays qui protège les femmes et les enfants, dans lequel elles se sont vraiment épanouies. C'est vraiment un pays musulman et non pas un pays de mécréants. Et que dans tous les cas, le jour où je viendrai là-bas, ils m'accueilleraient, elle et les personnes qui la protègent, pour me casser la gueule, pour me tuer, parce que elle serait délivrée que si on me tuait ou si on divorçait. Toutes les demandes que j'ai faites, je les ai faites aux ambassades, au ministère des Affaires étrangères, ministère de la Défense que j'ai eu au téléphone dès le début, qui m'ont contacté pour savoir si c'était vraiment de la radicalisation. Le lendemain, ils m'ont appelé en me disant, écoutez, c'est pas, vu les infos qu'ils ont eues de l'Espagne, cette femme-là n'est pas radicalisée, c'est une histoire de droit commun. Donc moi, je n'aurais plus affaire à eux au téléphone, donc ils ont raccroché. Depuis, j'ai plus de nouvelles du ministère de la Défense, ministère des Affaires étrangères, j'ai plus de nouvelles.